Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général, car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin, et je reviens souvent sur votre tirage général. Je fais souvent des références, donc pour que vous puissiez comprendre. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai là pareil dans la barre de description où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai leur site internet et sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau et je crois que jusqu'à fin décembre ils en mettent un deuxième mais seulement avec le code LUCA05. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant cette année 2024, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour l'année à venir? Oh, super. Bon, ok, intéressant. Ici, c'est la carte numéro 30. On vous parle ici du cavalier et on vous parle de bonnes nouvelles. Ici, on a envie que vous puissiez prêter attention à ce qui vous entoure parce que avec ce cavalier, c'est un petit peu aussi comme la carte du Lenormand. On peut vous parler de personnes qui rentrent dans votre vie, on peut nous parler de communications qui sont beaucoup plus fluides, on peut nous parler de personnes qui reviennent dans votre vie, on peut tout simplement nous parler des personnes également qu'on vous met sur votre chemin. Je sens qu'il y a des situations qui peuvent également se débloquer plus rapidement que ce que vous avez pu connaître. Si là, il y a des choses qui sont un peu en stand-by, un peu en pause, alors c'est jamais pour rien, hein. Enfin, il y a forcément une explication derrière et parfois c'est même un mal pour un bien. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens, vous voyez, l'énergie un peu de fluidité et de rapidité. Donc, ce qui va vous entourer durant cette année 2024, eh bien, c'est des choses comme ça. Alors, il peut y avoir également des effets de surprise, être étonné par des choses, par des personnes ou par des nouvelles ou par des situations. Quoi qu'il en soit, je sens que ce n'est pas une année de tout repos, mais ça reste très intéressant, d'autant plus que l'année 2024 est sous l'impulsion de la justice dans le tarot de Marseille, parce que 2024, ça fait 8. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Et puis parce que vous avez semé, vous allez pouvoir également le récolter. Allez, on va regarder maintenant de votre côté comment vous allez vivre cette période 2024. Quelle va être votre préoccupation, quel va être l'état d'esprit, vos objectifs. On va regarder tout ça. Pour le signe de la balance, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Oh, super. Et regardez, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille. Donc, vous allez être vraiment au diapason. D'ailleurs, la justice, c'est quelque chose qui vous représente bien, les balances. Ici, on nous parle de la décision. Alors, c'est quand même intéressant pour l'archétype du signe solaire de la balance de parler de décision. Pourquoi? Parce qu'on sait que généralement, vous êtes le signe le plus indécis du zodiaque. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas prendre de décision, ça veut dire qu'on peut tergiverser un peu plus longtemps que d'autres signes, par exemple des signes de feu qui vont aller un petit peu plus vers l'action. Mais là, je sens que vous vous reconnectez à vos énergies, peut-être également à votre confiance en vous. Il se peut aussi que, comme des choses se débloquent, ça vous donne des ailes également de votre côté. Et je sens qu'on est prêt à prendre des décisions aujourd'hui dans sa vie.
des décisions importantes. N'oubliez pas que choisir, c'est renoncer et c'est ce qui fait parfois qu'on a du mal aussi à passer le cap de la réflexion à l'action. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte très positive qui nous dit que vous allez au-delà de vos réflexions, au-delà de vos peurs, eh bien pour tenter de nouvelles choses dans votre vie. Ouais, magnifique, regardez derrière, on a la carte de la renaissance. Donc je sens que c'est vraiment un nouveau cap que vous passez dans votre vie, hein, les balances. Alors on continue, on va regarder quel va être votre défi justement, ce vers quoi on souhaite vous amener. Allez, pour la balance... Quel va être le défi pour cette année 2024? Eh oui, bah oui. Ici, c'est sortir de certaines dépendances et de vous rappeler à quel point vous êtes un être libre et responsable. Ça, c'est très important de comprendre que si on remet la faute des choses sur l'extérieur, sur une personne, sur la faute à pas de chance, eh bien on n'a pas de pouvoir dessus. Quand on prend une part de responsabilité dans les événements qu'il se passe, eh bien on a un certain pouvoir pour modifier les choses. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Ici, c'est peut-être pas pour rien ici si vous allez être beaucoup plus déterminé à prendre des décisions dans votre vie et peut-être justement vous affranchir de situations dans lesquelles vous êtes resté peut-être un peu trop longtemps. Magnifique tirage. Et alors, on n'invente pas les cartes. Regardez ce que j'ai. En dos de deck, j'ai la renaissance. On vous parle ici de renaître et on vous parle ici de la renaissance. Ce qui est intéressant, et moi ce que je vois avec ces deux cartes, ici on a beaucoup plus, j'ai l'impression, une énergie d'air. Quand c'est le bleu comme ça, c'est un peu plus, enfin ça me fait vraiment penser à l'énergie d'air, beaucoup plus là que l'énergie d'eau. Et ici, avec le phénix, on a beaucoup plus une énergie de feu. Ce qui fait qu'on retrouve un équilibre entre l'intellect et le cœur, ce qui fait que, voilà, on est beaucoup plus à même de pouvoir prendre des décisions. Attendez, je reviens. Voilà, c'est bien mieux. Allez, on continue. On va regarder ce qui vient vers vous sur ces prochains mois. Les événements les plus importants, les messages que l'on souhaite vous transmettre justement pour traverser au mieux cette année 2024. Pour les balances, s'il vous plaît. Ok, il y en a une. Ici, on nous parle de l'avenir. Vous voyez, je sens ici qu'on s'affranchit de craintes, de peur. On a un petit peu plus foi en ce qui peut arriver. Et c'est comme s'il y avait un côté de lâcher prise par rapport à ce qui arrive. De ne pas essayer de tout contrôler. Super. Et je vous disais qu'il y avait des éléments de surprise dans votre vie qui allaient arriver. D'autant plus que c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, donc la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On regardera avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Et oui, et regardez, juste en dessous de la carte de la décision, on a cette carte-là qui nous parle d'indépendance. Et je vous disais que votre défi ici cette année, c'est de vous affranchir de situations peut-être qui n'ont que trop duré. Et je sens que pour une bonne partie d'entre vous, eh bien vous le faites. Pardon, vous dépassez ces peurs, vous dépassez ces craintes. Et j'ai l'impression que vous vous écoutez un petit peu plus. Là, il ne sera pas question de faire plaisir aux autres, mais d'arriver à s'écouter soi-même et de savoir si la situation ou la personne ou ce défi ou cette problématique est en résonance avec ce que vous souhaitez au plus profond. Eh oui, derrière j'ai l'ange gardien, on vous guide pour ça. Allez, je continue. Et oui, et on passe justement à l'action, on ose, on saute le pas. Il y a des prises de risque ici que je ressens. C'est pas quelque chose... déjà, je vous félicite d'avance parce que c'est pas des choses faciles. On a beaucoup plus tendance à essayer de garder une zone que l'on connaît parce que l'inconnu peut faire peur. Mais là, en l'occurrence,
Waouh! Écoutez, quel beau tirage et puis, bah, je vous le souhaite très sincèrement de vous affranchir de beaucoup de choses ou d'une chose qui est vraiment importante pour vous et derrière, regardez ce que j'ai, on a la guérison. Il y a des choses que vous laissez derrière vous et ça va et vous allez vous rendre compte en fait que eh bien ça va vous faire du bien. Ce nouveau souffle, cette action, cette prise de risque, c'est quelque chose aussi qui va faire monter l'adrénaline et vous allez peut-être pour certains d'entre vous vous sentir revivre à nouveau, respirer à nouveau. Superbe. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire et quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Je sens que vous allez être vraiment guidé parce que entre le cavalier qui vous apporte des choses et je pense qu'il va également vous montrer des choses et puis bah, ce côté de décision que vous prenez et d'affranchissement, moi je dis bravo. Allez, on continue pour les balances s'il vous plaît. Quelles sont les précisions du tarot? Ok, magnifique. Reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est justement déterminée. Elle tranche sur les situations parce qu'elle y voit plus clair. C'est bien plus clair dans son esprit. Et par contre, une fois qu'elle a tranché, elle y va, elle ne revient pas en arrière. Et c'est vraiment cette clarté d'esprit qui vous permet également de prendre de bonnes décisions dans votre vie. Ouais, valet de bâton. C'est vraiment de la pensée à l'action. Incroyable. Allez, on continue. Superbe tirage. Ça fait plaisir d'avoir des tirages comme ça. Eh ben, le valet de bâton est ressorti. Donc ici, on reprend pour certains d'entre vous son indépendance. Mais son indépendance, ça passe déjà par cette libre pensée. C'est je ne me laisse pas influencer par les personnes qui m'entourent, par ce qu'on est en train de me dire, par ce qu'on est en train de me montrer, mais je regarde cette fois-ci par moi-même. J'ouvre les yeux pour regarder les choses par moi-même. Et encore, ce côté moins influençable est quelque chose de bon pour vous les balances. De ne pas se laisser balloter par « ok, le dernier qui a parlé a raison » ou celui-ci a raison. Enfin voilà, de ne pas savoir et de ne pas y voir clair. Ici, avec le valet de bâton, eh bien, avec le chat et l'indépendance, on nous parle bien d'actions que vous mettez en place par vous-même. Et juste après la reine d'épée, vous tranchez sur des situations. Bon, allez, on continue. J'ai hâte de voir la dernière carte en dessous de l'action. Eh oui, la maison Dieu, vous déconstruisez des choses pour mieux reconstruire derrière. Regardez, j'ai la tour et j'ai l'empereur. La tour nous parle de déconstruire une direction, un schéma, un conditionnement, une pensée. Et l'empereur reconstruit derrière. L'empereur, il pérennise les choses. Donc, vous allez regarder de votre côté ce qui ne répond plus aujourd'hui à vos attentes, à vos envies. Et c'est bien dans sa vie, justement, à un moment de cette prise de conscience et de se dire « Ok, eh bien peut-être que ces 10 dernières années, ça me convenait comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelles sont les actions que je mets en place ?» Quand je vous dis que vous allez être aidé, attendez-vous quand même aussi à Alors, le coup de pouce de l'univers, c'est pas toujours de la façon dont on l'entend. Parfois, la vie nous bouscule, mais pour une bonne raison. Et donc, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous prenez quand même des décisions et il y a comme un effet boule de neige derrière, d'autres choses qui vont s'ouvrir. C'est un peu comme une boîte de Pandore. D'autres choses qui vont s'accumuler. C'est un petit peu la loi des séries, dans un sens comme dans un autre. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour cette année. Allez, pour les balances, quel est le message conseil que l'on souhaite leur apporter ? Ben voilà. Enfin, c'est vraiment, vous allez avoir une énergie de feu. Regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle de l'action. Donc, vous êtes vraiment prêts et déterminés, les balances, à avancer. Ici, on vous dit, cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. C'est clairement ça. Ça, c'est votre année. C'est vous allez agir.
je pense en conscience. Alors ça reste un tirage général, hein, c'est pas un tirage personnalisé. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que les éléments extérieurs vous aident à vous affranchir de choses qui ne vous conviennent plus, de choses que vous avez pu accepter et qui ne sont peut-être plus acceptables aujourd'hui dans votre vie ou pour votre futur. Si vous souhaitez avoir des choses différentes et ne pas réitérer des schémas répétitifs, eh bien parfois il faut agir aussi différemment. Voilà les balances pour l'aspect général de votre année 2024. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, on continue les balances. Vous aviez un sacré tirage général. On va regarder ici comment ça se traduit sur l'aspect professionnel, des activités, des idées, des projets pour cette année 2024. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances pour cette année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Non, c'est incroyable votre tirage. Incroyable. Je suis choquée. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, vous n'allez peut-être pas comprendre et regardez-le. Pour les autres, regardez la carte qui est sortie. Le cheval. Et souvenez-vous, on avait le cavalier dans votre tirage général et on parlait justement de bonnes nouvelles. Et là, ici, on a la carte de la communication. Donc, attendez-vous les balances à avoir une année où les choses s'accélèrent. Les choses ne restent pas en l'état statique. J'ai un petit souci là, au niveau de la luminosité, j'arrive. Voilà, ça me paraît mieux. Je viens de m'apercevoir de quelque chose également, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8 et je vous parlais justement de l'impulsion de la justice sur cette année 2024 avec des résultats. On peut nous parler également de signature de contrat. On peut également nous parler de tout ce qui va être lié d'ordre étatique, administratif, mais des choses qui se débloquent, des choses qui avancent, qui pouvaient prendre une lenteur durant l'année 2023, voire même avant, puisque parfois il y a des procédures qui commencent bien en amont. Et là, je sens ici que les choses avancent, mais elles avancent au galop. Je pense que ça va être même difficile parfois de tenir le rythme. Bon allez, on continue, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, sur cette année 2024 pour les projets, le travail, les idées. Donc déjà ici, on sent que vous avancez, que vous foncez. Si vous avez des projets, écoutez, j'ai l'impression que c'est l'année pour pouvoir les mettre en place. L'année qui fait avancer vos idées et vos projets. Eh oui, ça va très bien avec. Ici, on parle de performance et on a une fusée carrément. Donc, ici, vous voyez, quand on vous dit que ce que vous faites n'est jamais vain, c'est-à-dire qu'il y a toujours, un peu la loi de Murphy, un lien de cause à effet. C'est ce que vous, même si ça date d'il y a 5 ans, même si ça date d'il y a 3 ans, les décisions ou non-décisions ont à un moment ou à un autre un impact dans votre vie. Et là, ici, on sent que vous êtes dans une, dans une forme, dans un état d'esprit de warrior, enfin c'est vraiment ça, de guerrier. On sent que vous reprenez confiance, mais j'ai l'impression aussi que vous reprenez confiance en la vie, en ce qu'elle a à vous offrir. Et la vie a beaucoup de choses à offrir. Bien sûr qu'il y a du bon, du moins bon, des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Personne n'y échappe. Mais c'est comme si là, vous sentiez que c'était le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais le moment en tout cas pour démarrer, pour vous lancer, pour demander cette promotion, pour profiter de cette promotion que vous avez eue. Bref, il y a cet aspect de « je suis inarrêtable ». Et ici, on a la carte de la solitude. Il y a des choses que vous allez mettre en place et que vous allez vouloir mener de votre côté. C'est-à-dire que, je vous disais, dans votre tirage général, on ne se laisse plus trop influencer par les éléments extérieurs. On va être un peu plus hermétique à ce qui nous entoure pour pouvoir foncer de notre côté.
Donc ça c'est intéressant parce que la balance aime bien aussi l'avis des autres, l'approbation, le regard des autres. C'est assez important pour votre signe, un peu plus que pour d'autres. Mais là, je sens qu'on reprend justement son pouvoir parce que la balance est alignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui penche d'un côté un petit peu plus. On est aligné et du coup, on peut foncer. Et oui, regardez, voyez, l'équilibre est là. L'ajustement, il est là, il est déjà fait. Ce que vous avez déjà mis en place, eh bien là, c'est le moment, vous savez, c'est un peu, moi, ce que je ressens pour vous ici, c'est le décollage d'un avion. On n'est pas sur un rythme de croisière. On est vraiment sur je décolle et puis bah, c'est là où on met les pleins gaz. Et ça vous réussit, hein. Très clairement ici, ça vous réussit. Allez, on continue, on va regarder les facilités ou les difficultés que vous pourriez rencontrer durant cette année. Pour les balances, facilités, difficultés pour cette année 2024. Ici, eh oui, bon, enfin, pour moi, c'est une carte très intéressante, hein. Ici, on vous parle de remise en question, de confrontation des échecs. On en parlait dans votre tirage général. À partir du moment où on prend sa responsabilité dans les situations, par nos choix, par nos pensées, par nos actions ou nos non-décisions, nos non-actions, eh bien, à partir de là, on a un pouvoir pour la suite parce qu'on sait que de toute façon, ce qu'on est en train de mettre en place, à un moment ou un autre, on le récoltera en bon comme en moins bon. Donc ici, je sens qu'on y fait face. On fait face aux difficultés que l'on a pu avoir, aux échecs également, mais aux réussites aussi, à ce que l'on a fait, ce qui nous reste à faire, les axes d'amélioration, on les regarde en face pour pouvoir avancer. Allez, je continue. Ok. Et ici, eh oui, vous voyez, on parlait de la justice. Ici, on vous parle de blocage administratif ou de démarches complexes. Je vous disais, sous l'impulsion de la justice dans le tarot de Marseille, les choses qui pouvaient être bloquées vont se débloquer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout se débloque le premier mois, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que s'il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer, eh bien, il y a des choses qui vont se débloquer ou des portes qui vont s'ouvrir. Et derrière, on nous parle bien ici de la confiance et de votre évolution professionnelle. Donc, que ce soit vos projets, vos idées, votre travail, des reconversions, des formations, des diplômes que vous allez passer, ici, je sens qu'on le fait, mais on le fait à fond et sans craindre le résultat. J'ai l'impression que ce qui va être important là pour vous, c'est l'intention que vous allez y mettre, la détermination et les efforts également que vous allez faire. Pas simplement que l'objectif final. Je sens ici qu'on reprend aussi confiance en toutes ces petites actions du quotidien. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, s'il vous plaît. Bah ouais, mais c'est fou, hein. Alors là, enfin, je sais pas quoi vous dire, hein. Ici, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il fonce. Et le cavalier d'épée, on n'arrive pas à le suivre. Donc, profitez-en les balances. Là, vraiment, entre la performance, le cavalier d'épée, la détermination, l'envie d'avancer, l'envie de s'affranchir de certaines choses, l'envie de construire ou de démarrer de nouvelles choses. Et on vous parle également de nouvelles, de choses qui se débloquent ici. Et pour certains, en fait, les leçons des échecs passés, vous les retenez. Le but des échecs, c'est pas de vous bloquer. C'est de pouvoir faire mieux par la suite. C'est un peu comme des brouillons que l'on fait avant la version finale. Et là, c'est comme si vous alliez être OK justement avec ça. Plutôt que de vous enfermer dans les échecs du passé en vous disant que comme vous n'avez pas réussi avant et comme ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Non, vous changez d'état d'esprit, vous changez de vision et ça vous réussit. Super. Ici, on a le valet de Pentacle. Ici, on nous parle de choses que l'on met en place petit à petit.
pas à pas. Il y a des choses qui se construisent, en tout cas sur la durée, et dont on a besoin justement d'un démarrage moins en mode, comment dire, décollage, mais vraiment quelque chose qui se fait beaucoup plus sur la longueur. On prend de la vitesse au fur et à mesure. Donc, ce qui est intéressant ici dans votre tirage, c'est que c'est pas vous allez foncer tête baissée sur tout et n'importe quoi au point de vous éparpiller. Pour certains, il y a quelque chose qui a eu le temps de maturer et vous sentez que c'est le moment, cette fois-ci, d'avancer. Vous l'avez assez pensé, assez imaginé, assez projeté. Maintenant, cette fois-ci, on passe à l'action. Pour d'autres, vous allez passer à l'action de manière fulgurante sur certains aspects professionnels et pour d'autres, vous êtes beaucoup plus OK et en accord avec la durée que ça pourrait prendre. Je vous donne très souvent l'exemple de en une semaine, vous ne pouvez pas construire une maison sur la durée. Vous pouvez effectivement construire quelque chose de petit, aménager une tente, faire des choses, mais vous n'aurez pas le même résultat entre une maison construite en une semaine et celle construite en 6 mois, 1 an, etc. Donc il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez y penser, y réfléchir beaucoup plus sur la durée. Là, franchement, les balances, chapeau bas. Et ici, on a le roi de bâton. Ah ouais, hein, j'ai que des personnages de cour ici. Hein. Et regardez derrière ce que j'ai. J'ai le chariot. Et encore derrière, j'ai le fou. Donc, on y va. Les peurs, je dirais pas qu'elles ne sont plus là, mais le courage dépasse les peurs. L'envie dépasse la peur. On arrête avec... on n'est plus dans l'expectative, là, on devient en fait, comment dire, on tient les rênes de sa vie. Et on sent que les actions ont un impact. Et donc, vous allez le faire. Et le roi de bâton, c'est pas juste un valet. C'est le roi a eu de l'expérience, a pris en sagesse. Donc, ses décisions ou ses actions sont plus sages que quelqu'un qui débute. Qu'un débutant. Donc là, vous avez eu le temps de maturer pour certains d'entre vous, j'ai l'impression pour un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est en dessous de la solitude. Donc il y a des choses qui vous tiennent à cœur de faire par vous-même. Peut-être qu'il y a des choses aussi à vous prouver. Mais quoi qu'il en soit, je le vois vraiment de manière très très positive. On va regarder juste les quelques précisions avec cet oracle pour voir s'il y a des choses, des compléments d'informations, des choses que l'on n'a pas encore vues. Allez, pour les balances. Ouais, vous voyez, en dessous de la remise en question ou des échecs, on a le mauvais départ. On sent ici qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui est resté en suspens par le passé et dont vous êtes beaucoup plus déterminé aujourd'hui et je pense que les conditions sont un peu plus réunies également pour pouvoir les mettre en place. C'est comme si on regarde le passé avec un œil différent, se disant mais en fait heureusement qu'à ce moment-là ça n'a pas fonctionné ou heureusement que je n'ai pas pu le mettre en place parce que j'aurais pas eu le résultat escompté ou parce que finalement il y a eu des éléments ou des événements qui sont arrivés après qui m'ont permis d'échapper à des problématiques plus importantes. Allez, on continue pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire, s'il y a d'autres messages. Oui, ici, on vous parle d'un manque d'implication. Je sens ici qu'on sort d'un état peut-être de procrastination, d'un état de manque de confiance, d'un état, vous savez, où on est insatisfait, on n'a pas envie de faire les choses, etc. Au contraire, là, je sens qu'on sort de cette période-là. Alors, pour certains, ça va être le premier trimestre, pour d'autres, le troisième trimestre, etc. Enfin, vous n'avancez pas au même rythme. Il y a des phases de toute façon. Mais ici, pour moi, vous êtes inarrêtable. Ici, on vous parle des finances. Donc, on peut nous parler d'évolution financière, tout comme on peut nous parler de l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à faire, à s'embarquer, je dirais, dans un projet ou dans une idée,
eh bien, ne vous attendez pas à avoir la même rémunération ou les mêmes aspects pécuniers qu'après 5 ans de boîte, 10 ans de boîte, 20 ans de boîte. Non. On perd des choses, mais on retrouve d'autres choses. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez être sur 2 projets ou sur une activité salariée et en même temps une activité indépendante. Pour certains, c'est comme si vous allez jongler entre les deux le temps que les choses prennent d'un côté avant de pouvoir lâcher définitivement peut-être un travail. Quoi qu'il en soit, vous avez un super tirage, les balances, pour cette année 2024 et je vous le souhaite très sincèrement. Bon, là, que ce soit au niveau des idées, des projets, du travail, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se mettre en place, en tout cas beaucoup de possibilités. Après, vous avez votre libre arbitre de faire ou de ne pas faire, mais les éléments extérieurs ici sont plutôt favorables. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les balances pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les grandes lignes de l'année 2024. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, quels sont les messages pour l'année 2024 côté sentimental? Ok, ici on nous parle du lieu de vie, on nous parle ici du foyer. On peut nous parler également de l'intériorité, c'est-à-dire de revenir également à soi, à ses envies, à ses besoins. Je vous disais, là il y a vraiment une sorte d'écoute différente de vous-même. Et derrière, oui, derrière j'ai l'entourage familial. Donc on peut nous parler vraiment de cet aspect des personnes proches du foyer que vous êtes également en train de construire, de la vision que vous avez également, eh bien, du couple, de la vie, de l'amour, etc. Donc là, il y a une vraie reconnexion à soi. Et quand on se reconnecte à soi, eh bien, on connecte mieux avec les autres. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Les balances, quel est le message, quels sont les messages pour cette année 2024? Ici, on nous parle de la blessure. Donc ici, on nous parle de quelque chose justement peut-être où on va s'affranchir, où il y a une guérison ici qui est possible. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Ici, on vous dit ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. C'est incroyable, tout est dit. On vous dit de vous recentrer sur vous et de savoir bien vous entourer. De ne pas courber les chines, courber le dos, essayer de faire plaisir aux autres. Non, d'arriver aussi à un moment à s'écouter soi-même. Attendez-vous à des surprises. Les balances, on l'avait déjà vu dans votre tirage général. Et avec cette carte du hasard, ça me fait quand même penser qu'il y a des éléments, des choses que vous n'avez pas prévues, mais peut-être parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur le contrôle et la vie, du coup, fait entrer des choses sur votre chemin. Elle vous met des personnes, elle vous met des situations nouvelles. Allez, s'il vous plaît. Et oui, et ici, on nous parle de connexion. On peut nous parler de réciprocité, d'être au diapason également avec une personne ou des personnes. Encore une fois, quand on se reconnecte à soi, eh bien la connexion se fait également avec les autres. Et derrière, j'ai la stabilité. Donc, entre le lieu de vie ici et la stabilité, ça me fait quand même dire qu'il y a des choses que vous ancrez dans votre vie. Parce que c'est un nouvel état d'esprit. Peut-être que vous avez une nouvelle envie. L'envie de regarder également sur du long terme et pas quelque chose à court terme, d'être aligné avec soi, donc on a un peu plus confiance en ce qui arrive également dans vos situations sentimentales. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, ici on voit un coup de foudre et des nouvelles. Bah dis donc, quel tirage annuel vous avez les balances. Allez, c'est parti. Quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Incroyable. Votre tirage, il me scotche. Ici, on a la blessure et juste en dessous, on a la guérison.
tout est dit. Il y a cette possibilité, en tout cas, de faire table rase d'une situation du passé. Alors, il se peut qu'il y ait une personne aussi qui vous demande pardon. Et peut-être que vous en aviez besoin pour pouvoir avancer. Tout le monde n'a pas besoin du pardon de quelqu'un. On peut tout à fait avancer sans avoir une explication. Parfois, les actions des personnes sont déjà des messages, en fait. Mais en fait, je vous dis ça parce que derrière, j'ai les nouvelles. Donc, pour certains, on peut nous parler d'une personne qui peut s'excuser de quelque chose, se rendre compte qu'elle a mal agi. Et honnêtement, c'est honorable. Tout le monde ne le fait pas. Mais on peut aussi nous parler parce qu'il y a de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, eh bien, ça permet d'apaiser le passé. Que votre présent aujourd'hui vous donne un goût meilleur, moins amer, de chasser un peu l'amertume du passé. Allez, on continue. Eh oui. Vous voyez, ici, on a les schémas répétitifs, le déjà vu, et c'est en dessous de la stabilité et du lieu de vie. Donc, j'ai l'impression que vous allez être bien plus en alerte, y compris de vos propres décisions, de votre propre vision, de votre propre prisme, pour aller vers de nouvelles choses. Pour éviter, c'est comme si, et je vous le souhaite vraiment les balances, et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, c'est comme si, ça y est, on comprenait ces mécanismes ou ces protections ou ces automatismes, on les reconnaissait. Donc quand on les reconnaît, eh bien on n'agit plus de la même façon. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Ouais, vous voyez, derrière, on a l'écoute. On est beaucoup plus à l'écoute de peut-être son intuition ou ses ressentis qui sont très généralement justes. Et là, on parle des toutes premières secondes de ce que vous ressentez. Avant justement que l'esprit, l'intellect, etc. s'immiscent. C'est vraiment quel est le ressenti de départ. Allez, on continue. Et ici, on nous parle du flirt avec la connexion. Donc, pour les célibataires, d'ailleurs, ou moins célibataires, moi, je sens ici qu'il y a des possibilités, des portes qui s'ouvrent, des personnes également que l'on vous met sur votre chemin. Et c'est pas pour rien ici. Vous savez, quand on apprend une leçon, eh bien, on a un contrôle par la suite pour s'assurer qu'on a bien retenu et compris la leçon. La vie, c'est pareil. Si vous pensez avoir compris la leçon ou retenu la leçon, eh bien, la vie vous remettra des situations pour voir dans la pratique si c'est réellement le cas. Donc parmi toutes les personnes que vous allez rencontrer durant l'année 2024, il se peut qu'il y en ait plusieurs, eh bien faites confiance en votre intuition, en vos premiers ressentis. S'il y a un goût de déjà vu, vous pouvez, parce que vous avez votre libre arbitre, passer à autre chose. Derrière, j'ai les plaisirs simples. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances au niveau sentimental. Pour certains, je vous disais, c'est des personnes ou une personne qui rentre dans votre vie et qui vous permet justement d'apaiser une blessure. Attention à ne pas remettre toujours dans les mains de quelqu'un votre bonheur ou votre malheur. Vous êtes maître de votre vie. Allez, pour les balances. Eh oui. Il y a un cycle pour vous, mais on parle justement des peurs qui étaient bien enfouies et c'est sur la guérison. Donc vous allez les reconnaître en fait, ces peurs, celles qui vous font agir de telle manière et non pas d'une autre. Je sens ici, alors pour certains, il y a peut-être un travail que vous faites sur vous et qui va payer là. De toute façon, tout travail que vous faites paye à un moment ou un autre. Et derrière, j'ai le magicien quand je vous disais que vous étiez maître de votre vie, c'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. Vous avez des possibilités par vous-même. Et avec ce magicien, on vous dit que vous avez les cartes en main, les clés en main pour démarrer de nouvelles choses dans votre vie. Magnifique. 6 de bâton, succès, victoire, vous ne passez pas inaperçu. Votre charme vénusien de la balance fait son effet.
Et encore une fois, pour moi, c'est pour certains d'entre vous, parce que c'est un tirage collectif, eh bien, vous passez haut la main cette épreuve du contrôle de la vie, de l'examen de vie, puisque c'est sur la carte du déjà vu. Donc, bravo, bravo, bravo. Vraiment, je sais, c'est un superbe tirage, les balances. Magnifique, magnifique. Et je termine avec la carte du jugement. C'est intéressant parce qu'on commence ici avec la carte de la lune qui nous parle des peurs inconscientes, des peurs profondes, hein, celles qui se sont installées au fur et à mesure des années, celles qu'on ne veut pas voir, celles qu'on a mises sous le tapis. Et on termine avec le jugement, et on avait déjà eu, il me semble, tout à l'heure, il me semble, hein, dans votre tirage général, le phénix. Et la carte du jugement, c'est vraiment ça. C'est un nouveau départ. C'est une seconde chance dans votre vie. Donc là, c'est vous avez la chance dans votre vie, comment dire, d'aller vers des situations sentimentales qui vous conviendront plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de disputes. Je veux dire, la vie, elle est faite de ça, hein, de bon et de moins bon. Il n'y a pas d'état constant. Mais ici, vous avez la chance de faire différemment et d'avoir des résultats différents. Ici, c'est, voilà, on va vous tester, hein, les balances. Je le sens, c'est comme pour tout le monde, mais pour une bonne partie d'entre vous, vous réussissez les tests. Bravo. Écoutez, je m'arrête là pour votre tirage, parce que, honnêtement, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Profitez-en, profitez. J'espère que vous verrez et reverrez ce tirage, parce que, premièrement, il est valable un an. Et qu'en plus de ça, je pense que les choses se mettront, les éléments du puzzle se mettront en place au fur et à mesure et vous comprendrez d'autant plus ce tirage, peut-être dans 3 mois, un peu plus qu'aujourd'hui. Voilà les balances, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.